Quand j'ai montré cette structure-là tout à l'heure, la première fois que je l'ai montré à mes étudiants, ils m'ont dit qu'on a voulu, avec cette paire de maquettes, montrer l'influence de l'amortissement sur le comportement des structures. Or, vous avez compris, ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était montrer l'incidence de la nature des liaisons. Pourquoi ont-ils pensé ça? Parce qu'ils ont cru voir ici, et je crois qu'ils avaient raison, ils ont cru voir ici un amortisseur. Un amortisseur, quelque chose qui, lorsqu'il se déforme, dissipe de l'énergie. Et si je mets ces deux structures en mouvement ensemble, si je mets ces deux structures en mouvement ensemble, elles n'ont pas la même période, certes, mais l'une va s'arrêter, voilà, alors que l'autre continue à bouger. Donc celle qui est sur amortisseur a dissipé de l'énergie. Quand je fais ça, la structure, là je viens de lui communiquer quel type d'énergie? Ça y est, là je viens de lui communiquer de l'énergie. Une énergie qu'on appelle potentielle. Quand je lâche, l'énergie potentielle devient énergie cinétique. Pourquoi celle-ci s'arrête-t-elle avant l'autre? Parce que cette énergie mécanique communiquée au système est dissipée plus rapidement dans celle-ci que dans celle-là. Celle-ci s'arrête quand même, hein. C'est donc bien preuve que cette énergie mécanique se consomme. Par amortissement peut-être hystérétique, on reparlera de ça, mais celle-ci se consomme par amortissement peut-être hystérétique aussi, mais dû à cet amortisseur spécifique. Alors en matière d'amortisseur spécifique, le plus peut-être parlant ou le plus spectaculaire, ce serait ça. Ce serait ça. Et pour poser le vocabulaire de l'amortissement dont on parlera tout à l'heure en salle, on va parler d'amortissement sous-critique, ou critique ou surcritique. De quoi s'agit-il? La maquette de tout à l'heure, quand je l'écartais de sa position d'équilibre, avant de s'arrêter, elle faisait N aller-retour. Celle-ci est amortie par un système spécifique de type vérin hydraulique. C'est un vérin hydraulique de voiture miniature que j'ai détourné. Et dans ce vérin hydraulique, donc j'ai un piston. On va le voir fonctionner là, voilà. On le voit finalement beaucoup mieux à l'écran qu'en vrai. Donc là j'ai un piston avec à l'intérieur un liquide visqueux, une huile. Je pourrais faire varier d'ailleurs l'énergie dissipée par amortissement en changeant la viscosité du fluide qui est là-dedans. Donc actuellement j'ai un amortisseur qui est fixé sur une croix de Saint-André, une croix de Saint-André qui ne fonctionne qu'en traction, les ficelles ne fonctionnent qu'en traction, mais le montage qui a été fait permet à la fois dans un sens et à la fois dans l'autre sens, à chaque fois, de dissiper de l'énergie. Alors hélas, ça n'est pas très spectaculaire, parce que je voulais mettre cette maquette sur la table vibrante et voir le changement de comportement. Mais l'amortissement est très très important ici, la force d'amortissement est importante, l'énergie dissipée dans l'amortisseur est très importante, ce qui fait que quand je fais un essai au lâcher, j'écarte de la position d'équilibre. Je lâche, ça revient de façon asymptotique à l'équilibre. Ça veut dire qu'on est au-delà de l'amortissement critique. On a un coefficient d'amortissement, ou un facteur d'amortissement, on parlera de la différence entre les deux, on a un coefficient d'amortissement qui est supérieur au coefficient d'amortissement critique. On a un facteur d'amortissement supérieur à 1. Alors que là, tout à l'heure, on avait un facteur d'amortissement qui était beaucoup plus petit que 1. On n'a pas défini ce qu'était le facteur d'amortissement. En tout cas, beaucoup plus faible que celui-ci. Voilà ce qu'on peut dire avec les maquettes.